Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. Je précise, capitale politique de la diaspora congolaise. Nous sommes avec le docteur Célestin Kibutu Ngimbi, coordinateur principal de l'Association internationale de la diaspora congolaise, en sigle AIDC, professeur et puis responsable d'une grande église en Belgique, l'église internationale de Bruxelles. Bonjour docteur. Bonjour pasteur Bobo, bonjour à tout le monde. On vous suit, comment vous vous portez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Il y a longtemps, n'est-ce pas? Très longtemps, homme de Dieu. On commencerait directement par un grand colloque. En effet. Qui va se dérouler à Bruxelles, en Belgique, à Bruxelles, Grimbergen, Belgique. Exactement. Eh bien, juste après notre congrès que nous avons organisé du 22 au 24 septembre 2017, un congrès qui avait été couronné d'un grand succès, beaucoup de thèmes, beaucoup d'orateurs sont venus de partout, des gens remarquables sont venus nous encourager pour que nous puissions réfléchir sur notre cause commune, notre cause que nous ne pouvons jamais laisser tomber, l'avenir de la République démocratique du Congo. Et après ce colloque, il y a eu des travaux de suivi, beaucoup de réunions. Et pasteur Bobo, depuis le mois de janvier, à 7 personnes, nous sommes restés dans des réunions interminables chaque jeudi par Skype, puisque les 7 personnes ne se trouvent pas dans les mêmes nations, dans le but d'arriver à cerner quel était l'enjeu, quel était le plus grand besoin du travail qui peut être fait aujourd'hui par la diaspora en faveur de notre pays. Et la conclusion est tombée. Nous allons organiser un colloque. Ça sera l'occasion pour nous, pour cette équipe d'organisation, de partager les découvertes, de partager la vérité sur les tâches qu'il nous reste à accomplir d'ici, n'est-ce pas, le progrès de la libération de notre pays. Un colloque pour le pays, pour le Congo politique, le Congo... Exactement. Le thème que nous allons aborder en dit tout. Donc, c'est la résistance participative. La résistance participative. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous comprenez bien le terme. La résistance, nous la faisons depuis fort longtemps, mais je pense que nous pouvons être tous d'accord qu'il y a résistance et résistance. On peut faire une résistance comme un syndicat, par exemple, pour revendiquer des salaires, pour revendiquer toutes sortes de besoins de notre société. Mais la résistance participative dont nous parlons, nous voulons parler de pas, 4, 5 pas qui mènent vers une résistance déterminante pour pouvoir changer les choses. Et les experts, pasteur Bobo, nous ont vraiment encadrés pendant ces mois où nous avons préparé ce colloque qui va avoir lieu du 15 au 17 juin. Ici même, nous nous trouvons ici au centre culturel de Strombeck, mais il y a une salle de ce centre culturel qui se trouve dans le quartier de Grimbergen. Et c'est là-bas que nous serons du 15, c'est-à-dire le vendredi prochain, à partir de 17h jusqu'à dimanche. Donc voilà un peu ce qui va se passer, un colloque. Nous vous invitons, et je crois qu'il y a des détails à donner. Merci beaucoup, docteur Kibutu. Quand vous organisez, c'est toujours très bien. Quand Kibutu organise, c'est toujours où il est parmi les organisateurs. C'est toujours vraiment trop bien, même. Mais l'adresse, c'est où? C'est à Grimbergen, là? Voilà. Grimbergen. Donc, c'est une grande salle, une salle de fête, une salle de conférence qui se trouve sur la rue Abdeystraat. Abdeystraat, numéro 20 à 1850 Grimbergen. Alors, pour arriver là-bas, c'est qu'on peut utiliser aussi les transports publics.
les bus de line 230, 231, 232, il faut simplement descendre au terminus de Grimbergen. Et quand vous descendez là-bas au terminus, demandez la poste de Grimbergen. C'est près de la poste. C'est tout près de la poste. Au feu, vous avez la petite rue dont nous parlons, Abdey Strat numéro 20. Et c'est dans cette salle, il y a un parking pour ceux qui viennent en voiture. Il y a un grand parking derrière la salle et ils pourront parquer et participer aux assises du prochain colloque. C'est un colloque pour le moins très important parce que nous allons élucider, nous allons éclairer la notion de la résistance participative. C'est-à-dire à quel niveau et comment chacun de nous, n'est-ce pas, chacun à son niveau peut participer dans cette résistance. En tout cas, les experts sont là pour nous aider à bien comprendre qu'il y a un premier palier, un premier niveau de résistance, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième et il y a un cinquième. Et quand on n'est pas dans le cadre d'une résistance, quand on n'a pas compris la configuration de la résistance participative selon les degrés, on risque de tourner en rond d'année en année en ne disant que les mêmes choses, posant les mêmes actes, allant marcher au même lieu, alors qu'il y a lieu d'aller plus loin. La résistance participative, par exemple, le simple fait, Pasteur Bobo, de collecter de l'argent pour préparer, pour équiper notre résistance, c'est toute une résistance. Le fait, par exemple, de la résistance civile, quels sont les actes civils que nous pouvons poser? Je vais vous donner juste un exemple. Imaginez un instant que les députés déjà illégaux qui sont à Kinshasa sont réunis au Palais du Peuple, ils sont en train de traiter ce qu'ils veulent, puisque la nation ne s'intéresse plus à eux. Alors, en ce moment-là, que feront les militants de la résistance participative? Ils vont ligoter leurs sentinelles qui gardent leurs voitures. On va utiliser des clous pour défoncer leurs voitures. Tous les pneus des voitures seront à plat. Quand ils vont sortir, ils seront touchés. Ils comprendront qu'en face, il y a des gens qui leur résistent. On ne se contente pas de parler, on ne se contente pas de marcher, mais on pose des actes ciblés pour manifester le mécontentement et la résistance. Et il y a beaucoup d'autres choses dont nous parlerons là-bas au colloque. Donc on va faire des exposés à la fois de l'état des lieux de tout ce qu'on a fait comme résistance, et puis les experts vont expliquer les résistances qui se passent dans d'autres pays, dans d'autres nations qui vivent les mêmes réalités que la République démocratique du Congo. Et puis, dans la suite des temps, bien entendu, on pourra arriver quel est, par exemple, le niveau le plus haut de la résistance. Ça, vous trouverez là-bas au colloque. C'est un colloque qui ne va pas se faire de la même manière. Ce sont des débats qui sont organisés. Tout le monde pourra parler, tout le monde pourra participer. Il y aura des micros qui vont circuler dans la salle pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Et les experts vont nous aider à mettre de l'ordre et un plan bien organisé, ficelé, et sortir un document sur la résistance participative qui vont pouvoir aider nos diverses communautés, d'aussi bien celles qui sont en Belgique que partout dans le monde, afin que nous devenions efficaces, même dans le pays, pour que nous devenions efficaces dans notre manière de résister. Parce que le grand problème que nous connaissons, c'est quoi? C'est qu'un grand nombre de politiciens qui s'appellent opposants sont de connivence avec ceux qui sont au pouvoir. Alors finalement, la résistance populaire n'est pas organisée par personne, n'est organisée par personne. Par conséquent, nous sommes donc dans le droit de pouvoir nous défendre par nous-mêmes. Et c'est exactement ce qui va se passer dans ces colloques auxquels nous vous invitons. Nous rappelons la date, c'est du 15, donc vendredi prochain, 15 juin, jusqu'au dimanche 17 juin. Le vendredi à 17 h, nous serons là et ça sera le début des travaux. Et il y aura toutes sortes d'activités qui vont se passer là-bas. Alors voilà, je voudrais
Pasteur Bobo apporter une correction, je regarde le programme ici, ce n'est pas à 17h, c'est à 15h. Donc de 15h, voilà, vendredi prochain, de 15h à 18h. De 15h à 18h, corrigez-moi s'il vous plaît. Vendredi 15h, 15h, de 15h à 18h, ça c'est pour le vendredi, tandis que le samedi, on commence à 10h jusqu'à 18h, et puis le programme suivant vous sera communiqué sur place. Ne manquez pas Ezali Likamboyamboka, c'est maintenant qu'on s'équipe. On s'équipe. Alors quelqu'un posera la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que l'AIDC se permet aujourd'hui de faire ouvertement la politique? Eh bien, vous savez, lorsque nous avons affaire à un pays comme le nôtre, que nous sommes en train de perdre de par tout ce qui se passe, nous ne pouvons plus nous asseoir sur des principes, sur des objectifs du commencement. C'est une priorité des priorités. Quand nous avons été contactés en nous disant, voilà, il y a un besoin d'éduquer notre peuple, d'équiper notre peuple au sujet de la résistance. Qu'est-ce que vous pensez? Nous avons dit, c'est un besoin important compte tenu des problèmes que connaît notre pays, nous passons à l'action et c'est pourquoi nous allons parrainer avec bonheur et avec joie ce colloque du 15 au 17 juin au sujet de la résistance participative. Vous êtes donc tous les bienvenus, nous vous attendons, ne manquez pas, car si vous manquez, eh bien, vous ne serez pas équipés et outillés pour porter efficacement le besoin de votre nation. Et votre réaction par rapport à la libération de Jean-Pierre Bemba? C'est un sujet de joie. C'est pour de tels sujets qu'on peut faire sortir l'Mbunda et se mettre à taper les tam-tams, se réjouir, sortir un peu de boissons, les uns les coca, les autres les lotoko et tout ce qu'on peut boire pour se réjouir et danser et surtout aussi glorifier Dieu de ce que notre Dieu a eu pitié de son serviteur, parce que vous savez que les gens qui travaillent pour les nations sont des serviteurs de Dieu. Quand nous lisons dans Romains chapitre 13, on parle des autorités. Et les autorités sont des serviteurs de Dieu quand ils veulent être fidèles à Dieu. Parce qu'il y a des autorités, malheureusement, qui ont été réquisitionnées par le diable. On les juge sur la base des actions et des programmes qu'ils mènent contre le peuple. Mais cet homme, Gombo, Bemba, c'est un homme précieux pour notre nation. Donc ça ne peut que nous réjouir. Mais Pasteur Bobo, il y a une chose qui attire mon attention. C'est les bévues, les fautes de justice qui ont été commises comme par hasard dans la manière de mener et de procéder au jugement de Bemba Gombo. Je ne suis pas l'un de ces avocats, mais nous sommes attentifs pour voir comment ces avocats vont gérer ces fautes qui ont été commises, ces mauvaises analyses qui ont été commises, ainsi de suite. J'ai entendu des gens dire, mais attention, il y a encore une affaire qui reste. Écoutez, quand vous êtes déjà resté 10 ans en prison et qu'il y a une affaire qui pourrait lui coûter 1 année, vous comprenez bien que ça ne fera pas le poids. Certainement, il va nous sortir d'ici moins d'1 semaine. Mais en tout cas, franchement, il y aura des conséquences pour toutes ces erreurs de jugement qui ont eu lieu là-bas à La Haye. Non seulement pour la valeur qu'on peut encore donner à ces instances de justice internationale, mais pour toutes ces fautes qui ont été commises, je crois qu'il y aura des choses à régler. Quant à son avenir, Pasteur Bobo, vous savez que c'est un grand homme, il a un grand parti politique, il y a des analystes, des planifications qui se passent à leur niveau. Nous ne voulons pas mettre la main là-dessus. La seule chose que nous lui souhaitons, vous êtes les bienvenus au milieu de votre famille, bienvenue au milieu de votre peuple, et pourquoi pas bon retour sur la terre de vos ancêtres. Que Dieu vous bénisse, Papa Bemba, et vous êtes les bienvenus. Merci. Merci beaucoup. Tout ce qui s'est belé colloque qui se bande en Belgique à partir du 15 vendredi na Gribbergen aussi bus 230 bus de laine aux la gare du Nord, aux la gare du Midi, gare du Nord Roger, Buxtal, au comité na Gribbergen station, la station à Gribbergen au comité on a sur au Kitty on a autour du côté poste au la rue on a Abdestrat les colloques et que ça va partout par-ci par-là dans le bizarre ouvert à tous les des cambo à résistance les cambo à résistance par le bibo zamaté bolandi appelle le docteur Célestin bus 230 231
232. Alors, les orateurs, ils seront là. Ils seront là, Madame Nour, le professeur Nour sera avec nous, mais il y aura beaucoup d'autres experts qui vont venir pour nous aider et nous encourager dans ce travail de la résistance participative. Il faut que nous soyons... Ce qui compte, ce n'est pas seulement de faire des choses, d'annoncer des choses, mais d'être efficace. Donc, c'est une contribution pour l'efficacité de notre résistance. Nous ne venons pas corriger ce qui a été fait, ce n'est pas notre but, mais nous venons équiper. Parce que le cœur qui veut résister pour protéger notre nation, pour protéger l'avenir de notre pays, eh bien, tous ces cœurs-là ont besoin d'être équipés. Équipés des conseils, équipés des actes à poser, des actes efficaces à poser, et ainsi de suite. Donc voilà ce qui va se passer. Il y aura des commissions de toutes sortes qui vont se passer. Il y aura des surprises qui vous attendent. 3 jours na Gilbergen, 3 jours na Gilbergen, vous allez passer moi à Boyi, na terminus à Gilbergen, la station. Les gens ont la commune à Gilbergen, entre poste et la commune, à BST, vous avez appelé, tout le monde a été, tout est ébélé. L'autopée, si le numéro à téléphone Moko, c'est 0470 18 62 39. Et vous pouvez aussi prendre l'ICA 0465 90 64 23. Voilà, toujours 0032 ou plus 32 et vous êtes en contact avec nous. Ne manquez pas, si vous savez venir pour faire des emplettes, pour faire des achats à Bruxelles, alors venez faire, n'est-ce pas, un tour à Bruxelles, vous qui venez de Paris et de partout ailleurs et des autres villes de l'Europe. Venez nous rejoindre pour que nous puissions préparer correctement notre résistance. Parce que, vous savez, il y aura des moments où la résistance sera préparée simultanément sur 20 villes. Donc, au fait, on va apprendre toutes sortes de stratégies pour être efficaces en très peu de temps, afin que nous soyons capables d'interpeller, n'est-ce pas, les médias. Parce que jusqu'à présent, les médias de chez nous, ici en Europe, nous considèrent comme un peu des histoires ethniques. Mais avec ces programmes de résistance participative, eh bien, nous serons efficaces et défiantes. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.